L'heure de notre rendez-vous à la ferme, l'heure de retrouver Fanny Agostini en Haute-Loire, à Boisset. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Fanny, vous ne vous êtes pas installée toute seule à la ferme. Tiens, on va présenter monsieur à nos auditeurs. Vous vous êtes installée avec votre mari, il est franco-américain, Henri Landès, et avec lui vous gérez votre fondation, la fondation Landestini pour la préservation de la biodiversité. Et vous êtes donc dans cette ferme en Haute-Loire et nous vous retrouvons tous les matins. Vous vouliez nous parler un peu de monsieur ce matin, Fanny? Je voulais un peu le mettre à l'honneur quand même. Il a tout quitté comme moi, il a plaqué Paris. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de partager ma vie avec lui, pour ce côté impétueux, mais aussi et surtout parce qu'il a une très très grosse fibre écologique. C'est ça qui m'a charmé tout de suite. Direct. Vous êtes tombé sous le charme de sa conscience écolo et pourtant Fanny, il semblerait, enfin c'est ce que nous dit une récente étude sur le sujet, il semblerait que l'éco-responsabilité soit genrée, donc la marque d'une différenciation homme-femme avec des hommes moins enclins à protéger la nature. Apparemment, les femmes seraient davantage proactives à tous les niveaux d'ailleurs, dans les gestes du quotidien, dans les choix de consommation, dans les places qu'elles occupent au travail. Proportionnellement, elles sont d'ailleurs bien plus nombreuses à des postes de développement durable et de RSE. Il existe aussi de nombreuses corporations à travers le monde, comme Women for Climate, un réseau de femmes engagées sur les questions climatiques, ou encore des pays comme le Rwanda, drivé aujourd'hui majoritairement par des femmes et qui ont fait prendre à leur pays une avance folle en matière d'écologie. Alors qu'à l'inverse, et c'est ce que montre cette fameuse étude, quand les messieurs sont testés sur leurs réflexes de consommation, il en résulte que la priorité n'est pas du tout le souci de la planète comme critère numéro 1. Et la raison invoquée est surprenante, elle corrobore d'ailleurs avec des recherches en neurosciences. Il semblerait que beaucoup d'hommes renâclent à s'y mettre car ça fait apparemment pas assez viril. Le marketing aurait son rôle à jouer là-dedans, Fanny? Justement oui, par exemple quand on propose à ces messieurs de faire un don à une ONG qui en jette et qui s'appelle Wilderness Rangers avec un gros logo à couleur foncée, un gros logo de loup, ça marcherait mieux qu'une petite pâquerette arborant un tout mignon, les amis de la nature. Alors le marketing oui devrait à l'avenir faire un effort et masculiniser l'écologie et les pratiques associées pour inciter plus d'hommes encore à venir grossir les rangs. Ça a beaucoup bougé heureusement ces derniers temps, mais vivement que l'éco-responsabilité devienne davantage un truc de mec dans toutes les strates de la société. Et même un atout de séduction. Moi perso, quand un homme me dit que l'environnement pour lui c'est important, je trouve ça très sexy. Eh bien voilà, on va le retenir. Attendez, écoutez Fanny, le message de Marguerite sur le hashtag Europe 1. Je suis entourée d'hommes très vigilants à leur consommation. C'est aussi une question d'éducation. Les écoles d'ingénieurs ont un rôle à jouer. Est-ce que les écoles d'ingénieurs où il y a beaucoup d'hommes, la proportion homme-femme est là très clairement déséquilibrée, est-ce que c'est un truc à la maison? Tiens, Jean-Pierre Montanet, à la maison, c'est bonjour Jean-Pierre, c'est monsieur ou madame le plus écolo? C'est moi. C'est vrai? Voilà, qui vient contredire Fanny Agostini. Merci Fanny, notre rendez-vous à la ferme en Haute-Loire à Boisset tous les matins, il est 8h40.